Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine avant d'attaquer la Ligue des Champions. Dimanche, vidéo spéciale Première Ligue avec des rencontres très intéressantes. United contre Crystal Palace, Wolverhampton City, Tottenham Liverpool et pourquoi pas ce petit derby de Londres entre Fulham et Chelsea. L'occasion pour moi de vous proposer mes 10 avis sur cette journée. Mais vous le savez, sur YouTube, ce ne sont que des avis et c'est sur mon canal public Telegram disponible dans la bio, mais également en commentaire épinglé que tu vas retrouver mon ticket perso. On l'a vu avec la vidéo spéciale Serie A. Un seul bet proposé sur Telegram, c'est le but d'Osimhen qui est passé coté à 1,77. On commence tout de suite cette vidéo par la première rencontre qui oppose Aston Villa à Brighton. Et dans une saison où Manchester United et Chelsea ne sont pas forcément au top de leur forme, j'ai envie de vous dire pourquoi pas voir un des deux clubs accrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions, surtout qu'au vu du début de saison, honnêtement, les deux clubs ont quand même l'ambition d'y croire. Une équipe de Brighton qui est tout simplement la meilleure attaque de Première Ligue avec déjà 18 buts marqués, mais qui montre également quelques lacunes défensives. C'est vraiment le point noir de Brighton qui en 7 matchs officiels a tout simplement toujours encaissé au moins un but. Forcément, l'adversaire du jour, c'est Aston Villa, une équipe qui est également très ambitieuse cette année, qui à domicile est plutôt très performante également offensivement avec 10 buts marqués sur les 3 rencontres de Première Ligue. Et sur ce coup, je pense qu'on aura un match extrêmement ouvert entre deux clubs très ambitieux. Je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,40. Bournemouth contre Arsenal, des Gunners qui ont encore perdu 2 points bêtement la semaine passée contre Tottenham. Et c'est un petit peu le même schéma que la rencontre contre Fulham, une équipe qui a plutôt bien géré sa rencontre et qui malheureusement s'est fait rejoindre après avoir mené 2 fois au score, 1-0 puis 2 buts 1. Mais des Gunners qui à l'extérieur déroulent actuellement 2 matchs, 2 victoires à chaque fois sur le score de 1-0. Concernant Bournemouth, c'est très compliqué vraiment de les juger actuellement. Ils sont certes dans une très mauvaise passe, mais le calendrier était exécrable pour eux. Cependant, ça reste un club qui encaisse toujours en moyenne 2 buts par match. Donc contre une armada offensive comme Arsenal, logiquement, ça devrait plutôt mal se passer. Donc on va prendre la victoire d'Arsenal côté 1,48. Everton qui reçoit Luton. Everton qui a peut-être enfin lancé sa saison en s'imposant 3 buts 1 du côté de Brentford. À domicile, c'est autre chose. 3 matchs, 3 défaites, 0 but marqué. Mais ils ont quand même l'avantage d'affronter le petit poussé qui a enfin marqué 1 point la semaine passée. Un match nul à domicile contre Wolverhampton, mais péniblement, alors que les Loups étaient réduits à 10 contre 11. Donc clairement une équipe de Luton en grande difficulté en ce début de saison, et malgré une grande difficulté à marquer à domicile, je pense qu'Everton se doit et va s'imposer contre Luton, ses côtés à 1,58. Manchester United contre Crystal Palace, ces deux clubs se sont rencontrés en milieu de semaine en coupe et c'est Manchester qui s'est largement imposé sur le score de 3 buts à 0. Il y avait un mini turnover des deux côtés, mais dans l'ensemble c'était plutôt l'équipe type, donc c'est déjà révélateur du fait que United est supérieur à Palace, une équipe d'United qui a déjà perdu 3 matchs cette année. Alors c'est pas déconnant contre Arsenal, Tottenham et Brighton, 3 équipes qui ambitionnent clairement une place en Ligue des Champions, mais il va falloir gagner ce genre de match justement si United veut mieux qu'une place en Europa League. En fin de saison, de son côté, Crystal Palace, un début de saison plutôt moyen, 8 points pris en 6 matchs, mais ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que les 2 gros tests se sont conclus par 2 défaites. Historiquement, c'est plutôt du 50-50. United reste United et est capable de perdre des points, donc on va sécuriser United ou nul et plus d'1,5 but, c'est coté 1,42. Newcastle qui affronte Burnley, une équipe de Newcastle qui avait beaucoup de difficultés au démarrage, mais qui ça y est parti. Ils sont lancés. Les Magpies vainqueurs 8-0 du côté de Sheffield. On a vu une très belle victoire cette semaine également contre City sur le score de 1-0. Alors là aussi, il y a eu un peu de turnover du côté de City, donc c'est pas forcément valorisant cette victoire, même si ça reste quand même une belle performance, alors que Burnley qui a du mal clairement à faire la transition Championships, première division, eux qui ont été extrêmement bons l'an passé, sont en grande difficulté actuellement avec un seul point pris en 5 rencontres. Certes, il y a le match contre le PSG qui est vraiment capital pour la suite de la course à la qualification pour Newcastle en LDC, mais sur ce coup, je vais partir sur un match ouvert avec un avantage pour Newcastle, mais sait-on jamais si Burnley rejoue comme l'an passé. Le plus de 2,5, il est coté à 1,47. West Ham qui reçoit Sheffield, comme je vous l'ai dit, Sheffield qui reste sur une humiliation 8-0 à domicile
contre Newcastle. Alors forcément, mentalement, ça va être très compliqué pour eux, surtout que le début de saison est catastrophique. Un seul point pris en 6 matchs, ce qui fait que Sheffield est tout simplement le bon dernier de ce championnat. West Ham, quant à eux, reste sur 2 défaites. On peut penser que mentalement, ça va être compliqué, mais 2 défaites contre Liverpool et City qui actuellement survolent. C'est vraiment les 2 clubs au-dessus. Donc une défaite pas forcément étonnante pour les Hammers qui auront l'ambition de vite renouer avec la victoire. Ça tombe bien, Sheffield est vraiment l'adversaire parfait pour reprendre confiance. Donc la victoire de West Ham souffre d'aucune contestation. C'est coté à 1,46. Wolverhampton contre Manchester City. Je dis depuis le début de saison, mais pour moi Wolverhampton fera peut-être partie des 3 derniers. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de clubs en difficulté, mais Wolverhampton en fait partie. C'est une équipe qui d'année en année régresse à mon sens. C'est dommage, parce qu'il y a quelques années, Wolverhampton était plutôt bien classé en championnat. City, quant à eux, ils survolent tout tranquillement. 6 matchs, 6 victoires. Certes, il y a eu cette déconvenue en milieu de semaine, comme je te l'ai dit, à Newcastle, mais ça avait fait un petit peu tourner. Et City peut toujours compter sur Erling Haaland, déjà buteur à 8 reprises en 6 rencontres. Donc sur ce coup, on va tranquillement prendre le but d'Haaland, parce que pour une fois, il est normalement coté, on va dire, c'est coté à 1,50. Tottenham contre Liverpool, 2 clubs encore invaincus cette année avec des Reds qui sont un peu plus impressionnants je trouve que Tottenham. Ça reste 2 équipes qui ont quasiment les mêmes statistiques. Offensivement c'est très plaisant, 15 buts marqués en 6 matchs. Historiquement également c'est le genre de rencontre où il y a 2 buts, 9 fois sur 10 on a vu les 2 équipes marquent. Au début je voulais vous proposer les 2 équipes marquent, mais c'est coté à 1,35, ça me paraît assez faible je trouve pour vous proposer ce genre de cote sur YouTube. Donc on va prendre quelque chose de supérieur. Je pense que Liverpool est quand même légèrement favori, en tout cas je ne les vois pas perdre. Donc on va prendre nul ou Liverpool et plus d'1,5 but pour rester cohérent. C'est coté à 1,59, il reste 2 rencontres. Il y a Nottingham qui reçoit Brentford, une équipe de Nottingham qui depuis le début de saison me fait bonne impression, surtout dans ses gros déplacements à City, United, Chelsea et Arsenal. Honnêtement, les 4 fois, Nottingham a été loin d'être ridicule dans ses gros déplacements, alors que Brentford est un petit peu en méforme. Il reste sur 3 défaites de suite, toute compétition confondue. Et je me dis que clairement, si Nottingham met exactement les mêmes ingrédients que dans ses 4 gros déplacements, logiquement, ça devrait le faire. La cote, elle est très élevée. Elle évalue la victoire de Nottingham. Mais on va sécu pour essayer de faire le maximum de bons pronos sur la vidéo. Donc, on va prendre Nottingham ou nul côté 1,42. Enfin, la dernière rencontre, c'est Fulham qui reçoit Chelsea, un des nombreux derbys de Londres, avec une équipe de Fulham qui, depuis le départ de Mitrovic, a un peu plus de difficultés. C'est une certitude, mais attention, parce que Chelsea, c'est pas forcément rassurant actuellement. Il y a eu cette victoire contre Brighton en coupe 1-0, une deuxième victoire de suite à domicile en coupe pour les Blues, mais qui en championnat ne montre rien du tout depuis le début de saison. Encore une fois, une défaite à domicile contre Aston Villa. Ce qui fait que Chelsea se rapproche dangereusement quand même de la zone de relégation. Je ne les vois pas perdre cependant du côté de Fulham, mais je ne les vois pas faire un gros match. Donc on va prendre un match nul remboursé si Chelsea, on ne sait jamais s'il se réveille, s'impose. Et là aussi c'est plutôt intéressant, c'est coté 1,80. Donc voici la team, mes 10 avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. Si tu es encore là jusqu'au bout, merci de ta fidélité. Et n'oublie pas le petit pouce bleu, ultra important pour le référencement. On se retrouve donc comme je te l'ai dit dimanche soir pour parler LDC avec Lens qui joue contre Arsenal et le Paris Saint-Germain qui se déplace à Newcastle. Bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.